Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je suis à Pangalao et vous allez retrouver mes aventures et c'est fini la voix off. Là, je vais aller manger, alors ne me jugez pas, mais en fait j'ai regardé les restos, ils sont tous mal notés, plutôt chers, et du coup je vais aller chez McDo. Je sais, c'est pas une bonne chose, mais je vous assure que la nourriture philippine n'est pas la meilleure nourriture du monde, et c'est pas non plus la moins chère, et c'est pas non plus les portions les plus grosses. Du coup, bah voilà, mon budget est serré, et donc je fais ce qu'il faut. Fait que McDo vende des spaghettis m'intriguait et du coup je voulais absolument goûter. Et donc en fait les spaghettis déjà ils sont froids avec de la sauce bolognaise et des petites rondelles de chorizo très épicées. C'est plutôt bon, mais ce serait encore meilleur si ça avait pu être chaud. Et ensuite c'était une cuisse de poulet frit et avec de la sauce gravie. Alors il faut aimer les cuisses de poulet tout entières et moi j'adore le blanc de poulet, ce qui fait que j'ai pas adoré. Maintenant je suis sur la rue qui mène jusqu'à la plage de Alona et je vais aller voir à quoi elle ressemble. Il paraît qu'elle a été érodée et qu'elle n'est plus aussi belle qu'avant. Une des choses très populaires à faire aux Philippines de façon générale, c'est le island hopping, qui veut dire que vous prenez un bateau et vous allez d'île en île, de plage en plage toute la journée. Et donc vous devez réserver ces excursions. Et là je vous conseille vraiment de prendre une agence, alors à la limite n'importe laquelle, mais une agence qui est dans un bâtiment et non pas aux vendeurs qui vous tendent des cartes en plastique, parce qu'en fait ces vendeurs vous savez pas du tout s'ils travaillent pour une agence ou pas, et si derrière en leur payant un tour vous allez vraiment avoir un tour. Alors que moi les agences physiques, et ben elles, si jamais le lendemain il n'y a pas de tour, vous allez pouvoir réclamer, vous allez pouvoir appeler la police, vous savez qui elles sont, vous savez, etc. Et donc en fait il y a peu de risques que ce soit vraiment une arnaque. Des tonnes d'activités sportives, par exemple vous pouvez faire du parachute ascensionnel pour 3000 pesos, faire du snorkeling à l'intérieur d'un casque, c'est très bizarre, 15 minutes 1800, faire ceci, du jet ski, mais aussi, ah non, ça c'est du jetboard, voici du jet ski pour 2 participants, 30 minutes par participant, 3800, et du banana chose, 5 participants, 450. Là je vois quelques transats sur la plage et ça me fait penser qu'aux Philippines je n'ai vu aucune plage vraiment privée. Donc là effectivement il y a des transats sur la plage, mais comme vous le voyez tous les bords de l'eau sont complètement publics et vous pouvez vous y installer. La plage d'Alona est assez étroite, mais en fait il y a très peu de monde qui se baigne, donc vous allez avoir de la place. Il y a même des cocotiers qui font de l'ombre sur la plage et il reste de la place sous les cocotiers. Donc autant vous dire qu'elle est étroite, mais ça pose aucun problème parce qu'il n'y a pas grand monde. Apparemment la plus belle plage près de Alona s'appelle Dumluan Beach, elle est à 6 km d'ici, donc je vais essayer de prendre un tuk-tuk pour m'y rendre. Je suis dans un tuk-tuk que j'ai payé 30 pesos pour faire 5-6 km vers la plage. Come closer, dance for me. Easy tiger, easy let your hair. C'est avéré que la première plage où je voulais aller était une plage privée qu'il fallait payer 100 pesos l'entrée. Donc du coup le chauffeur de tuk-tuk m'a proposé de m'emmener dans une seconde plage qui s'appelle White Beach, qui elle est publique. Et du coup ça m'a coûté 200 pesos de venir jusqu'ici. Je pense qu'on est plus à 8-9 km de mon hôtel et la plage est magnifique, mais il y a un petit peu de monde j'avoue. Donc comme vous pouvez voir, il y a la plage, il y a quelques algues parce qu'elle n'est pas nettoyée, et de ce côté là vous avez quelques bâtiments non identifiés. Tout le long de White Beach vous avez des petites guest house. Alors ça gâche un peu quand on vient de l'extérieur comme moi, parce que moi je préférais que ce soit juste la nature. Mais par contre si vous restez dans ces guest house, c'est royal, vous avez carrément les pieds dans l'eau. Sur la plage vous avez des petits morceaux comme ça de cailloux qu'on appelle de la porcelaine puka puka et qui font un petit peu mal aux pieds. Je suis en train de gentiment remonter la plage vers l'ouest et en fait là je me retrouve dans un endroit où il y a des tonnes de bateaux. C'est comme un port ou un garage, mais tous les bateaux sont au mouillage.
Il y a pas mal de resorts assez chers tout le long de la plage et ils sont vraiment très beaux. Ils ont l'air genre à la fois simples et en même temps absolument paradisiaques et magnifiques. Donc vous cherchez un lieu pour un bon resort aux Philippines, franchement, ou vers White Beach, c'est trop bien. Laying on the beach with sunlight in my eyes. Laughing with my friends under the Je suis en train de me baigner depuis déjà 45 minutes. L'eau est super chaude à 28-29 degrés. Elle est très calme et surtout elle est turquoise et elle est turquoise tout le temps. Pas juste quand il y a du soleil. Là par exemple en fait on est à l'ombre, il y a des nuages et pourtant l'eau est toujours aussi belle. Je me suis baignée quasi 1 heure. En fait quand l'eau est à 29 degrés vous n'avez jamais froid, vous sortez juste parce que vous avez fait un petit peu le tour de la baignade. Là je vais continuer. En fait je me suis retrouvée sur la plage privée dont je vous parlais tout à l'heure. Enfin soi-disant il fallait payer 100 pesos pour pouvoir accéder à la plage. En fait si vous venez de White Beach vous pouvez y accéder gratuitement. Donc là je vais remonter cette plage jusqu'au bout puis revenir à White Beach pour pouvoir partir de White Beach. Je viens d'arriver au niveau du cœur de la plage de Dimaluan et elle est très populaire, donc il y a énormément de monde et c'est pas du tout une petite plage déserte. Donc à la limite White Beach est plus pittoresque et donc même si les deux étaient gratuites je vous conseillerais quand même White Beach. Je suis ressortie par un des resorts le long de la plage parce que j'avais pas très envie de remarcher jusqu'à White Beach. Et le problème c'est qu'il n'y a pas de tuk-tuk et le seul tuk-tuk qu'il y a en fait ils attendent des clients parce que les clients ils ont payé pour l'aller et le retour et donc le chauffeur attend sur le parking. Donc je sais pas trop comment je vais faire. J'ai assez rapidement trouvé un tuk-tuk que j'ai négocié à 150 pesos pour retourner à Alona. Il m'a déposé devant le McDo parce qu'il ne voulait pas aller plus loin. Et du coup là je rentre à mon hôtel et je vais me changer avant ce soir. Aujourd'hui je suis à Panglao qui est une petite île des Philippines. Il est 6 h du matin et là je me rends pour faire une excursion en bateau. J'ai pris un petit sandwich chez 7-Eleven. Le point de rendez-vous pour l'excursion c'est le début de la plage de Alona au niveau de l'intersection entre la route et la plage. Je me suis enregistrée, j'ai payé le reste de ce que je devais payer. Je paye 1200 pesos pour cette excursion tout compris. Donc y compris guide, y compris masque de snorkeling si vous n'en avez pas, y compris les frais environnementaux d'accès à différents lieux. Sur la plage il y a énormément de bateaux et nous notre bateau c'est celui-ci. Le premier arrêt de l'excursion c'est pour voir des dauphins, j'y croyais pas trop et en fait finalement il y en a, donc on a vu des dauphins. La première étape de l'excursion c'était voir des dauphins. Alors je vais être honnête, j'y croyais pas du tout. Surtout que sur le prospectus il disait qu'il y avait 50% de chance d'en voir. Donc je me suis dit ça veut dire aucune. Et en fait on a vu des dauphins mais genre plein, il y avait des bandes de dauphins. Parfois ils étaient seuls, parfois ils étaient plusieurs.
et c'était juste absolument incroyable. Et on a refait 10 minutes de bateau je pense, et là maintenant on est sur l'île principale de Ba quelque chose. On a 2 heures ici, on va faire du snorkeling et visiter l'île. On va entièrement descendre du bateau avec toutes nos affaires et apparemment on va déposer nos affaires sur la table qui appartient à la compagnie et on va reprendre un bateau plus petit pour aller faire du snorkeling. Voici à quoi ressemble l'île. J'ai l'impression que chaque compagnie a son petit espace. On est sous une sorte d'abri, on doit changer pour prendre nos affaires de snorkeling uniquement. Le guide va garder le reste de nos affaires au niveau de cette table. Au niveau du snorkeling, on va prendre un petit bateau. Le petit bateau va nous conduire sur 2 endroits. Un premier endroit pour voir des poissons et un second endroit pour voir des tortues. Et pour chaque endroit, on va rester 30 minutes. Et on reste en tout 2 heures sur cette île, ce qui fait que quand je vais rentrer du snorkeling, je vais pouvoir visiter l'île. Pour cette petite île, il y a toute une organisation. Dans ce bâtiment, ils attribuent aux personnes qui ont des bateaux 3 touristes chacun. Et voilà, les petits bateaux qui embarquent avec 3 touristes chacun. Et ensuite on part avec notre batelier ou notre capitaine, je sais pas comment on appelle ça. Et tous partent du même endroit, sauf le mien. Je pense qu'il y a à peu près 12 personnes sur mon gros bateau. Et là on est divisé en petits groupes de 3 pour rejoindre un plus petit bateau. Où nous on a marché 5-10 minutes sur l'île pour récupérer son bateau. Depuis bien 5 minutes. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a le bateau le plus loin de là où on était à la base. Et je me suis dit c'est quoi ce traquenard, pourquoi on fait pas comme tout le monde? Et en fait c'était 1 milliard de fois mieux parce que là où tout le monde fait du snorkeling ensemble au même endroit, nous on s'est retrouvés tout seul dans un endroit, on a pu faire du snorkeling un peu partout, c'était génial. Non, don't forget turtle the same. On est sur le tout petit bateau, je suis très contente d'être sur un petit bateau parce que j'en avais pas encore pris jusque là et ça c'est vraiment les bateaux traditionnels philippins. Il y avait des poissons, j'ai notamment vu un banc de poissons jaunes qui était vraiment très près de moi, c'était trop bien. Et d'un coup là, et après au bout d'une demi-heure, le guide nous dit est-ce que vous voulez voir une tortue? Ben là évidemment que je veux voir une tortue. Et là du coup il a pris son bateau, il l'a tracté et il nous a emmené, nous on nageait à côté de lui et on a nagé et en fait on a nagé à un endroit où il y a la terre forme une sorte de gigantesque falaise mais à l'intérieur de l'eau, donc on voit à un moment comme l'eau est très transparente, on voit le fond et d'un coup on le voit plus alors que l'eau est tout aussi transparente, c'est juste qu'elle est tellement profonde qu'on le voit plus et donc ça donne vraiment cette impression de grand bleu. Et tout à coup il nous dit il y a une tortue, regardez il y a une tortue. Et donc on commence à la voir au niveau de là où c'est peu profond et puis elle s'en va et puis d'un coup on la voit revenir et j'ai pu la filmer mais vraiment parce que souvent je vois des choses incroyables et j'arrive pas à filmer aussi bien parce que ma caméra ne zoome pas et que ça donne un effet beaucoup plus loin, mais là franchement j'étais tellement près que même sur ma caméra on a l'impression que la tortue est tout près, donc c'est juste exceptionnel et c'était trop bien. Aujourd'hui, j'ai vu des dauphins et une tortue marine. J'ai nagé avec une tortue marine aujourd'hui. Je suis trop heureuse, je m'en remets pas. J'ai nagé avec une tortue marine et j'ai vu des dauphins, des tonnes de dauphins et une tortue marine au milieu de l'eau. Mais si c'est pas incroyable, c'est pas la plus belle journée de toute ma vie. Juste à côté de la plage qui est juste là avec tous les touristes et tous les bateaux, il y a un endroit qui ressemble plus à un petit village avec une vie locale, du linge qui sèche, des poules, une basse-cour, etc. Et je sais pas trop si je vais y aller parce que j'avoue, je pense qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent voir et qui en ont peut-être un peu marre. Alors, tout le monde nage ici, là, et moi j'ai nagé tout là-bas, toute seule, derrière les arbres. Bon, toute seule, n'exagérons rien, il y avait 2 touristes coréens et le guide, mais on n'était que 4. C'était exceptionnel. Il manque des choses sur cette île, vous pouvez tout acheter et tout louer. Vous pouvez louer des GoPro, louer des masques, louer des palmes. Et une idée, les palmes c'est 150, les masques 150 et les chaussures 150.
acheter des petits caissons étanches pour vos téléphones, acheter de tout. C'est vraiment un centre commercial spécialisé dans le snorkeling. En sachant que vous avez vraiment besoin d'un masque. Par contre des palmes c'est inutile parce que vous allez très peu nager en termes de distance, et des petites chaussures, bah en fait il n'y a pas vraiment de rocher, enfin très peu, et ça va aller sans. Je pars au bord de la plage pour faire ma miniature. Sachez-le, c'est tout un petit art de faire ces miniatures. Mais bref, et je suis en train de me dire, j'ai nagé avec une tortue marine. Aujourd'hui, il y a quelques minutes, j'arrive pas à y croire. C'est vraiment incroyable. C'est quand j'ai pris le tour, je me suis dit bah on verra, de toute façon les animaux ils sont là où ils sont, et j'espérais rien. Et voilà, j'ai nagé avec une tortue. Le mango shake a été préparé juste derrière moi. Il est fait à base de mangue fraîche, d'un tout petit peu de lait concentré et de beaucoup de glace pilée. Et voilà, et du coup j'ai demandé sans sucre. En fait le mango shake avec plus goût de glace que de mangue. She came from, kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath? Il est 11h-5, je suis de retour sur la plage d'Alona. L'excursion qui a commencé à 6h30 s'est terminée à 11h du coup. Et là je vais retourner vers mon hôtel et je vais voir ce que je fais cet après-midi. Alona Beach il n'y a pas si longtemps était complètement inconnu, mais le truc c'est qu'ils ont construit un aéroport, enfin ils ont agrandi un aéroport qui est devenu international et qui relie notamment la Corée du Sud, ce qui fait qu'il y a beaucoup de Coréens ici, et ils ont réadapté toutes leurs infrastructures. Ils ont notamment construit cette route gigantesque qui fait pas du tout station balnéaire, qui est très pratique j'imagine en voiture, mais qui n'est pas très agréable quand on est à pied. Je viens d'arriver sur la plage d'Alona, elle est très jolie, elle est bordée de cocotiers, elle est blanche, elle est très mignonne. Bon là je suis sur le bord et il y a des algues, mais c'est normal en fait, c'est pour la biodiversité, ils laissent ces algues. Et cette plage est publique, entièrement publique, sauf qu'il y a un resort qui se trouve sur le bord de la plage comme vous voyez, et du coup qui a installé quelques transats, mais ça ne vous empêche pas d'accéder à l'intégralité de la plage. Je suis arrivée tout au bout de Alona Beach et là il y a quelques marches et vous pouvez monter à l'intérieur des rochers et vous montez sur les rochers et du coup vous avez une vue qui surplombe très légèrement la plage. En train de s'éroder, du coup ils sont en train de construire des murs en béton et ensuite ils vont faire une promenade bétonnée à ce niveau, et là comme vous voyez ils sont en plein travaux. C'est sur ces images d'un petit serpent de mer qui m'attaque que je vous laisse. C'est donc la fin de ce vlog. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.